Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois de mai 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Capricornes, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, ou à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous représente ou vous accompagne sur ce mois de mai, mes Capricornes. C'est parti pour mes Capricornes, s'il vous plaît. L'énergie forte, ok, impeccable. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, le 9 de feu. Beaucoup de choses à faire. Et pourquoi je fais comme ça? Oulala, oula, beaucoup de trucs à faire. Ok. Ok. En d'autres decks, j'ai le soleil. On sait ce qu'il y a à faire. On sait ce qu'il y a à faire, on sait ce qu'il y a à entreprendre. Le 9 de bâton, c'est beaucoup de démarches, beaucoup d'implications, beaucoup de choses qu'on fait, beaucoup d'énergie qu'on met, qu'on utilise et qu'on maîtrise. J'ai l'impression qu'il y a besoin quand même de prendre du temps. Parce qu'on sait ce qu'on aura à faire, on sait tout ce qu'il y a à faire, on sait dans quoi on va devoir s'investir, mais il y a cette nécessité quand même de poser une limite. Prenez du temps de repos. Parce que le 9 de bâton, c'est j'ai tellement d'énergie en moi que je cherche à mettre en direction, en implication dans un projet, une démarche, où ça peut être plusieurs petites choses qui m'occupent, qu'on pourrait se sentir un peu surmené, un peu épuisé. Et puis le 9 de feu, c'est aussi je fais tout moi-même, tout par moi-même et j'ai beaucoup de choses moi-même à faire. Donc on peut, avant le mois de mai ou même en rentrant dans le mois de mai, savoir qu'on aura plein de choses à devoir gérer, maîtriser, à devoir organiser, planifier, tout rentrer, tout cadrer dans une journée ou dans une semaine ou dans un mois. Mais faut pas en oublier pour autant de quand même soi-même se poser peut-être des limites en disant bon, ok, si je veux être efficace quelque part, parce qu'avec le 9 de feu, c'est qu'il y a quand même, les choses sont très bien faites, sont très minutieuses, il y a beaucoup de choses à devoir gérer, mais mine de rien, on les gère bien, on les gère pas mal, mais du coup, la contrepartie, ça peut être, beaucoup d'énergie dépensée ou à devoir dépenser, donc à un moment donné, il faut aussi se poser 2 secondes pour souffler un peu. Ok, donc il peut y avoir pas mal de choses qui se mettent en place ou quelque chose en particulier qui va beaucoup se développer parce qu'on y met beaucoup d'énergie. Dans deux decks, on a le soleil, donc ça peut être déjà clair dans votre esprit. C'est pour un projet ou des projets ou une situation générale ou des conditions de vie générales qui, mine de rien, ça vous rend beaucoup plus heureux, heureuse et épanoui que l'appréhension qu'on a de tout ce qu'on va devoir faire. Ok, c'est pour du bien, c'est pour du positif, c'est pour du bonheur. Mais quand même, avec le soleil, c'est l'action, d'accord? C'est le soleil dans le tarot, c'est l'énergie yang, l'énergie masculine, donc c'est l'énergie de l'action, de la fertilité, des actes qu'on pose, des actes clairs, affirmés, rayonnants. Je veux dire, on voit que ça, ou on s'occupe que de ça, c'est-à-dire qu'on peut pas le rater, quoi. Ce que ça va vous apporter, c'est peut-être aussi beaucoup plus de visibilité à l'extérieur, beaucoup plus de joie, de bonheur, d'épanouissement. On est un peu plus à l'extérieur, il y a plus de lumière en fait. En tout cas, ça vous rend plus lumineux ou plus lumineuse. Si c'est pas une lumière extérieure, c'est une lumière qui émane de vous et ça vous rend heureux, heureuse. Alors oui, c'est clair, oui, ça rend heureux, oui, ça peut rendre heureux, pas forcément tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on a accompli, mais on peut être aussi dans le moment en disant, finalement, je pensais que j'allais m'épuiser ou être très épuisé, très occupé, avoir beaucoup de choses à devoir gérer, etc. et être fatigué. Finalement, je me rends compte que ouais, je m'en sors pas si mal et du coup, il y a une forme de bonheur en plus de dire ouais, j'ai réussi à tout mettre en place ou j'arrive à tout mettre en place ou j'arrive à tout gérer, à tout maîtriser et voilà. Mais voilà, il peut y avoir aussi du coup, sur le moment quand on est dans l'action, que ça dure tout un mois, on peut ne pas se rendre compte qu'aussi on va peut-être finir le mois de mai satisfait, plus satisfait même que ce qu'on l'aurait pensé en amont, mais quand même
voilà, c'est bien aussi de mettre des limites. Hein. C'est bien de mettre des limites et c'est bien aussi d'avoir au moins conscience de toute l'énergie qu'on est en train de déployer. Comme ça, au moins, s'il y a une petite fatigue qui se fait sentir sur le mois de mai, bon, on sait d'où ça vient, quoi. On n'est pas non plus abattu, mais voilà, il y a quand même besoin de rester vigilant ou vigilante quitte à devoir mettre beaucoup d'énergie, bon, bah, il faut toujours s'assurer qu'il y ait quand même une certaine dose de réserve d'énergie disponible. Moi, c'est vraiment comme ça que je sens ce 9 de feu, ce 9 de bâton, là. Impeccable. Et allez, on va encore bosser, mes Capricornes, ça va être super. Bon. Allez, après ça peut être vigilance aussi. On s'évertue à mettre beaucoup d'énergie à tout positionner ou repositionner dans sa vie. C'est-à-dire qu'on met des limites, d'accord ? On reste, on peut être pas fermé, mais quand même assez méfiant, méfiante. C'est une notion de vigilance. Je sens un besoin ou une nécessité de vigilance. Je reste concentrée, je reste attentif parce que je vais devoir être concentrée afin de bien faire les choses et d'être le plus efficace possible. Sauf que l'efficacité, si on vous donne 3 mois, c'est ok. Par contre, si on vous donne qu'1 mois, bon, c'est peut-être aussi une pression qu'on se met. Faut pas que je me plante, quoi. Pas que je me plante et que je fasse les choses bien parce que j'aurai pas le temps forcément de les recommencer ou alors sinon ça me fera prendre du retard ou des choses comme ça. Vous voyez, il peut y avoir des énergies, voilà, un peu, c'est la pression et ça peut fatiguer. Donc, quitte à devoir faire les choses, lâchez prise, faites-les. Mettez-y toute l'énergie, mais ne vous mettez pas un stress ou une pression supplémentaire de « et si j'y arrive pas » ou « et si je me rate » ou quoi. Ok ? Voilà, restez vigilant, placez des limites. Si vous pensez que là, vous êtes moins énergique un jour plutôt qu'un autre, eh bien, priorisez plutôt le moment où vous êtes plus énergique plutôt que de devoir faire parce qu'il faut faire et que finalement vous dites j'aurais peut-être pas dû ou alors c'était pas le bon moment, finalement je recommence, donc au lieu que ça me prenne juste une journée, ça va m'en prendre 2 ou 3 de devoir recommencer, voilà, ok, voilà, on reste très vigilant, très focus à la fois sur ce qu'on a à faire, à mettre en place, sur des démarches, sur des limites qu'on place peut-être aussi à l'extérieur, genre par exemple, vous êtes déjà très occupé, beaucoup de choses à faire, ne vous laissez pas envahir un peu plus, voilà, placez limite en disant non, écoute, je suis déjà très très occupé, là, je peux pas. Ce mois-ci, non, en fait. Oui, mais je peux peut-être t'aider. Alors, tu ne peux pas m'aider, ou alors oui, peut-être aide-moi, si c'est ok. Peut-être que ça vous libérera du temps et c'est de cette façon-là que vous pourrez peut-être vous sentir moins sous la pression. Mais quitte à devoir faire les choses par vous-même, pour vous-même, c'est ça le 9 de bâton, hein. Ou les mettre en place et que c'est votre propre énergie qui sera productive de quelque chose ou qui déterminera comment les choses vont se mettre en place pour vous sur le mois de mai. Faites bien comprendre peut-être à l'extérieur de vous que voilà, vous pouvez pas recevoir plus de sollicitations ou plus de trucs qui viennent se rajouter en plus de ce que vous avez déjà à faire. Peut-être ça, c'est une limite qu'on fait. On est ok, on est déjà très occupé, on est ok. Donc c'est voilà, donc je fais ce que j'aurai à faire, j'y mets beaucoup de volonté, beaucoup de minutie, beaucoup de détermination et beaucoup d'énergie et déjà je sais que je vais en être fatiguée ou qu'il va falloir que j'apprenne à maîtriser justement ma fatigue, la pression, etc. pour être le plus performant ou performante possible dans tout ce que j'ai à faire et dans tout ce qui me met un petit peu la pression, donc je vais pas me laisser envahir un peu plus. Votre challenge, prendre un peu de hauteur quand même. Pas aller vous coincer dans un surmenage, hein. Ok. Vous pourriez aussi mettre des limites ou placer une limite ou c'est pas taper du poing sur la table, mais c'est je cadre les limites, je pose les limites pour pas me faire envahir. Je reste quand même vigilant parce que j'ai plein de choses à faire, mais par contre il faudrait pas que cette vision-là vous coince dans un truc où y a rien d'autre qui peut composer votre quotidien que ça, et en même temps vous, vers l'extérieur, allez vous occuper ou allez vous détendre peut-être avec un truc extérieur ou que rien ne puisse rentrer non plus pour vous alléger finalement. Parce que, ah ok, j'entends. Il y a peut-être quelque chose qui va se présenter sur le mois de mai qui va vous demander de prendre un temps de recul pour essayer de prendre un peu de hauteur et voir le contexte différent de ce qu'il paraît en apparence. Parce que là, j'ai un blocage avec le pendu, c'est la nécessité de, quitte à être coincé dans un truc, ou quitte à ce que quelque chose s'impose un petit peu, ou que j'ai besoin de devoir le gérer en plus de tout ce que j'ai à faire, je vais pas me mettre la pression, je vais essayer d'aller en trouver les bienfaits cachés. J'ai ça avec ce pendu. Ça va être un challenge pour vous. Quelqu'un qui vous dit ouais tiens, écoute, j'arrive tel jour, ou alors là on vient, ou alors vous aviez programmé un truc comme ça, et finalement vous vous rendez compte que ce jour-là, vous pouvez pas le faire. Et donc ça vient vous coincer, vous bloquer dans votre avancement, vos démarches, etc. Ce qu'on vous dit,
c'est que même si ça vous fatigue de devoir quand même aller vous dépasser pour continuer à faire les choses, à les mettre en place, vous en serez capable. Par contre, ce qui vient vous coincer, ça vient pas forcément vous en rajouter en pression, mais ça peut, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui tape à votre porte et qui vous dit ouais ben voilà je viens te voir, etc. Vous étiez occupé à faire quelque chose et vous êtes pas capable de mettre la limite en disant bah non là c'est pas possible ou quoi. Bon bah faites rentrer ces personnes, expliquez-lui peut-être votre problématique, votre pression ou ce à quoi vous êtes occupé, et finalement ce que vous pensez qui allait vous bloquer ou vous en rajouter encore plus, peut-être finalement que cette personne peut vous dire bah attends mais ok, bah attends mais moi je vais t'aider à ci ou je vais t'aider à là, ouais. Vous voyez, donc finalement pas être trop radical, pas être trop méfiant ou méfiante sur ce qui va vous empêcher de continuer à faire vos démarches, votre avancée, votre investissement, etc. Et en même temps, pas non plus complètement fermé à la possibilité que si quelqu'un connaît vraiment pleinement votre situation au cœur, en voyant les choses que vous êtes en train de mettre en place, peut-être que justement, ça peut être destiné. C'est toi, tu as l'impression qu'on vient te rajouter un truc, alors qu'en vrai, ce truc-là, finalement, peut prendre une direction où finalement, ça pourrait t'aider. Voilà. Ok. Mais encore faut-il juste s'autoriser de prendre le temps, de prendre de la hauteur pour l'identifier comme attends, finalement je pensais que c'était un truc qui allait me contraindre encore plus, alors qu'au final ça peut m'être positif, et positif également aussi pourquoi pas à cette personne, hein, d'accord. Maintenant ce qu'on vous dit là aussi c'est que vous vous sentez peut-être coincé par rapport à des démarches que vous voulez faire, ça vous met la pression, vous savez pas par où l'attaquer, comment l'attaquer, par quelle boule prendre ou quoi, parce que vous avez déjà plein de trucs à faire et ça peut vous donner un sentiment de si on m'en rajoute encore, je vais pas avoir l'impression d'avancer alors que j'ai déjà beaucoup à faire, ça va me donner la sensation au contraire de me faire stagner, mais ça j'ai l'impression que c'est une impression intérieure, d'accord. C'est comme quand, vous savez, je sais pas, on m'a donné l'exemple de la vaisselle. Vous êtes devant l'évier, là, vous faites la vaisselle parce qu'il y a eu un repas avec 20 personnes et puis vous avez à chaque fois l'impression qu'on vient vous en rajouter. Mais la personne qui vient vous en rajouter en dernière, peut-être que c'est elle qui peut venir vous dire « Ah attends, du coup, t'as fait toute la vaisselle, on t'en a rajouté. Attends, moi, je vais t'aider. Donne, je te prends la vaisselle, je te l'essuie, je te la range. » Vous voyez, c'est ça. Alors, je sais pas du tout de quelle façon ça vous parlera, mes Capricornes, mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on me donne l'info là. Allez, quel est votre atout? Le 4 de bâton, vous prenez des engagements pour des choses qui rendent heureux, que vous partagez. Vous faites beaucoup vous-même, par vous-même, pour vous-même, vous vous mettez la pression, mais c'est parce que vous voulez vraiment le partager avec des gens que vous aimez. Vous avez pris des engagements, vous voulez prendre des engagements, ça va vous demander de déployer beaucoup d'énergie, mais on vous dit, on peut compter sur toi, t'es quelqu'un de stable, t'es quelqu'un de bâtisseur, de constructif, et ça va faire plaisir. Ok, donc... parce que c'est clair que si on s'investit beaucoup, qu'on fait beaucoup de démarches, là, le 4 de bâton, ça peut être pour un mariage, pour un engagement, quelque chose qu'on fait, soit où on y met beaucoup d'énergie, mais quand on va le montrer au monde, ou quand on va le mettre en place, ou quand on va chercher à le vendre, ou quand on va vouloir quand le jour J du truc arrive, et qu'on veut enfin parler à ses amis de tout ce qu'on a abattu comme travail, de tout ce qu'on a fait comme démarche, de tout ce qu'on a planifié, visiblement, vous voulez annoncer des bonnes nouvelles. Voilà pourquoi vous y mettez beaucoup d'énergie et beaucoup d'intention, beaucoup de minutie et beaucoup d'investissement dans l'énergie, ok? Du coup, ne vous mettez pas en plus la pression de douter de vous, à vous coincer, à vous dire ah, mais est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire? Faites de votre mieux, faites comme vous pouvez. Vous êtes qu'une seule personne, on peut pas vous dédoubler, vous avez que 24 heures dans une journée comme tout le monde, vous avez que un mois. Alors bon, pour certains et certaines, vous pourrez me dire ouais mais bon, j'étais au courant de ça pour le mois de mai où je savais que je voulais mettre en... Pour certains et certaines, vous êtes déjà au courant de ce que vous allez faire, de ce que va impliquer votre mois de mai. Vous pourrez dire, oui, j'aurais pu m'y prendre en avance, etc. ou machin. Bah non, parce qu'il y a des aléas, des éléments qui ont fait que c'était pas possible. Donc peut-être que là, ça va vous demander de devoir, oui, peut-être mettre les bouchées doubles. Mais pensez à votre énergie, ne vous mettez pas trop de pression. Quand quelque chose vient se rajouter, ça peut être comme une occasion pour vous à saisir, de voir que ça peut être quelque chose qui peut venir vous faciliter dans l'instant. Donc finalement, ça va pas venir vous contraindre ou vous en rajouter plus que ce que ça peut vous aider. Ou alors, c'est tout simplement aussi, te coince pas dans trop de boulot, trop d'actes, trop de démarches à y mettre trop d'énergie. Prends aussi un temps de pause et de repos pour pouvoir justement continuer. Continuer par la suite. Ouais, mais si je prends du retard, tu auras fait de ton mieux et quoi qu'il arrive, ce que tu auras à dire, ce que tu auras à proposer, ce que tu auras à montrer en temps et en heure,
c'est suffisamment stable, construit, bâti, partagé, reçu en plus de façon vraiment très optimiste, positive, chaleureuse, c'est des bonnes nouvelles, c'est quelque chose que les gens prennent plaisir à partager avec vous, ok? Mais après, c'est très important pour vous. Pourquoi? Et regardez, c'est ça, en dos de deck, j'ai encore ce 9 de bâton, l'épuisement. Attention à pas trop vous surmener, ok? On peut pas revenir en arrière. Ouais, mais si je l'avais fait 2 semaines ou 3 semaines avant, peut-être que j'aurais pu, machin, j'avais qu'à mieux m'organiser. C'est ok, ça s'est fait comme ça. Là, vous en êtes pas il y a 2 ou 3 semaines quand vous auriez pu faire avant. Faites-le maintenant. Faites bien attention juste à pas vous épuiser. Organisez-vous afin de vous planifier dans tout ce que vous avez à faire, peut-être des temps de pause justement. Et vous n'en serez que plus stable, plus performant, plus constructif. Parfois, de faire un truc pendant 3 heures d'affilée, eh ben, on peut être moins performant finalement, ou moins productif, si je puis dire, que si dans les 3 heures, on se dit bah, pendant une demi-heure, je vais me prendre une pause, et les 2h30, ok, on a bossé une demi-heure de moins, mais ça ne veut pas dire pour autant que le temps où on a travaillé en moins et la demi-heure où on s'est reposé pourra pas porter ses fruits plus dans le temps qui reste à travailler, vous voyez. C'est vraiment ça. Maintenant, il y a besoin aussi de se prouver à soi-même qu'on est capable de construire, bâtir, s'engager. Et ça, maintenant, vous en êtes capable. Vous vous engagez vis-à-vis de vous-même. Vous avez très envie de participer et contribuer à des projets positifs extérieurs, même d'autres gens. Donc peut-être que vous prenez des engagements, mais on vous dit bien, si tu prends des engagements, tu es capable de le faire. Tu vas le faire. Ce sera très bien reçu et très bien apprécié par ceux qui vont recevoir toute l'énergie que tu mets à quelque chose d'engageant. Mais par contre, pense quand même un peu à toi et prends des temps de pause. Ok? D'accord. Et si vous vous dites, ouais, mais là, je suis coincée, je suis bloquée, alors que j'ai tant à faire, ne restez pas focus sur cette vision-là. Parce que c'est comme si de trop se dire, ouais, mais je suis coincée, alors que j'ai beaucoup de choses à faire, à mettre en place, etc. Eh bien, c'est pas assez porteur et constructif pour vous. Et là, maintenant, vous avez besoin d'être dans l'action, dans l'évolution, dans quelque chose de plus vivant, plus optimiste, etc. On vous dit qu'au final, à terme, d'accord, au moment où on vit le truc là qui fait plaisir, qui est engageant et qui est partagé avec d'autres ou les autres ou qui vous concerne que vous, mais au moment où la chose se passe dans l'officialisation, la signature ou que vous commencez à vraiment entreprendre pour cette maison, ce foyer, c'est ça aussi, hein, le 4 de bâton. Vous vous sentez stable et c'est efficace. C'est efficace, c'est stable et au final, il y a quand même des gens autour de vous qui peuvent vous aider ou qui vous aideront finalement là où vous pensez que ce sera peut-être juste à vous de devoir gérer les choses. Ok? La participation me dit là, c'est qu'aujourd'hui, ben voilà, quelqu'un n'est peut-être pas là pour dans une certaine optique ou vision. Par exemple, la personne qui tape à l'improviste à votre porte pour boire un café avec vous. Mais du coup, quitte à ce qu'elle soit là, ben, vous avez aujourd'hui, c'est un atout que vous avez, vous dites, bah tiens, quitte à ce que tu sois là, est-ce que tu pourrais pas m'aider? Ou est-ce que ça t'intéresserait pas de contribuer avec moi à ça ou quoi? C'est bien parce qu'en même temps, ça crée du lien, j'ai l'impression, et ça vous fait plaisir. Ok, bon. Certes, ça va demander de mettre beaucoup d'énergie à organiser ou réorganiser ou planifier quelque chose, mais je pense que vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Et en plus, vous serez beaucoup plus stable, structuré, parce que c'est un 4, hein. Donc c'est la structure, la stabilité, les fondations solides, vous serez beaucoup plus solide et stabilisé. Après, vous êtes peut-être, pour certains et certaines, beaucoup plus performant quand il s'agit de quelque part, vous bossez peut-être mieux si vous avez la pression, ou vous êtes beaucoup plus efficace quand, je sais pas moi, un truc que vous auriez pu faire en 3 mois, bah, si vous en occupez que le dernier mois et que les 2 mois d'avant, vous ne vous y êtes pas penché ou intéressé pour X ou Y raison, ou vous ne vous y êtes pas investi pour X ou Y raison, bah, au final, le résultat sera aussi bien, aussi stable, aussi porteur, aussi positif que si vous l'aviez fait depuis 3 mois, en fait. Finalement, j'ai l'impression que même sur un laps de temps plus court, bah, vous réussissez quand même malgré tout à être stable et performant ou performante. C'est comme ça que je l'entends. Ok. Bon, allez, dans votre sphère professionnelle ou ce qui vous occupe dans vos activités au quotidien,
Cavalier de coupe, lâche prise, écoute ton cœur, communique comme tu peux. Ouais, ben là, je vous avais, j'en sais rien moi par exemple, je vous donne un exemple. Ouais, je vous avais dit que je vous ferais, je sais pas, une boîte avec 30 gâteaux. Finalement, il y en a que 15 parce que j'ai pas eu le temps ou que je m'y suis prise un peu tard ou alors j'ai eu d'autres choses à devoir faire donc j'ai pas eu le temps matériel de pouvoir faire tout ce que je voulais faire. Communiquer de manière claire en disant mais en attendant, j'ai quand même mis toute ma bonne volonté, tout mon cœur, tout, voilà. On vous conseille de faire des démarches avec le cœur, même si ça vous stresse, même si ça vous met la pression, de commencer à communiquer. Si vous avez des difficultés de production, des difficultés d'organisation, pas que vous savez pas comment on fait, mais juste comment je vais le maîtriser en fait. Je sais pas si je vais réussir à le maîtriser, à tout caser, etc. Communiquez sur vos ressentis, dites je suis stressée, je me sens surmenée, ou là j'ai ça à faire mais en parallèle je dois avancer aussi sur ça, ou dans telle démarche, ou j'ai besoin de me faire focus là. Et ben à ce moment-là, il y a le fait de communiquer, ça peut être je communique pour faire des démarches et mettre en place un projet qui me stresse un peu, ça met un peu la pression, mais j'y vais quand même et j'écoute mon cœur. Ou alors ça peut être la capacité aussi que vous avez à être très stressé parce qu'il y a plein de choses que vous mettez en place dans votre vie personnelle, mais vous avez une façon avec vos collègues de boulot, etc., à pas leur faire sentir la pression que vous avez. Vous communiquez toujours, on va de l'avant, on est positif, etc., mais quitte à communiquer avec des bonnes intentions, etc., pour pas que les autres puissent percevoir la pression intérieure que vous avez dans votre façon de communiquer. Si sur le cœur, ce que vous avez, c'est en ce moment, je suis un peu stressée, j'ai plein de trucs à faire, à devoir gérer, etc. C'est visiblement, ça a l'air d'être important de le communiquer. Pourquoi ? Parce que vous pourriez avoir des gens qui apprennent ça de vous et qui se disent bah attends, mais nous du coup on peut t'aider, ou voilà. Cavalier de coupe, c'est aussi bonne nouvelle. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose, pas vous solliciter, mais vous proposer son aide parce que ça vient du cœur, parce qu'on a envie de vous donner un coup de main, quoi. C'est possible. Ok ? Je peux avoir aussi là l'idée de au boulot ou dans le professionnel, quelqu'un qui vient vous inviter comme pour vous distraire, pour vous sortir des tâches de tout ce qui est prenant, qui met la pression, etc. Il peut y avoir une invitation, mais quelque chose vraiment de positif qui vient du cœur, et vous pourriez vous dire non, j'ai trop de boulot, j'y vais pas, non, j'ai trop de boulot, j'accepte pas. Et alors qu'on vous dit qu'au final ça peut être positif pour vous, parce que finalement ce petit temps que vous allez prendre d'échange, de partage, ça va peut-être vous permettre de vous confier, ça va peut-être vous permettre d'expliquer tous les tenants et les aboutissants de ce qui vous met la pression et de ce que vous avez à gérer dans le quotidien. Et le simple fait d'avoir une interaction avec l'autre sans que ça vous amène forcément quelque chose, moi je pense que cette personne pourrait dire mais attends, mais moi je peux t'aider là, ou si tu veux je peux peut-être te prêter ci ou te prêter ça, ça t'aidera, ou machin. Vous voyez, c'est dans la communication et l'interaction finalement qu'on peut trouver des solutions qui finalement, peut-être que vous finirez par faire quand même les choses par vous-même pour vous-même, mais en ayant eu peut-être la vision qui vient vous booster ou vous rebooster. J'ai l'impression que c'est comme si il y a des gens qui pourraient venir vous soutenir émotionnellement aussi, dans vos projets, dans votre pro, etc. Il peut y avoir une bonne nouvelle. On a fait des démarches, on a mis en place un projet, on a fait des maquettes, on a monté un plan, on a ci, on a là, on y met beaucoup d'énergie et ça met du coup la pression parce que j'ai l'impression que l'échéance arrive, soit de faire la démarche, soit d'enfin aller déposer le dossier, la demande, la mise en place de quelque chose. Vous pourriez en avoir des bonnes nouvelles avec le cavalier de coupe, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de coupe ? Le 10 de bâton, quelqu'un qui vient vous proposer son aide. Le 10 de bâton, c'était pas obligé de tout porter tout seul ou toute seule. Et le 10 de bâton, c'est aussi, si c'est trop lourd pour toi, lâche peut-être quelque chose qui ne te permet pas de pouvoir être pleinement performant ou performante. C'est la fin d'un cycle lourd aussi. C'est-à-dire qu'au mois de mai, on est peut-être très très occupé, et une fois que le mois de mai se termine, alors ok, on est un peu sur les genoux, on est un peu sur les rotules, mais au travers de tout ce cheminement pendant le mois de mai et de toute cette, pas surcharge, mais charge de travail et de responsabilité, etc., on finit le mois de mai pas mal fatigué peut-être, mais avec un sentiment de ok, waouh, j'ai un nouvel élan dans mon cœur, c'est porteur, c'est-à-dire que je vais plus m'infliger des mois aussi chargés, parce que c'est le 10 de bâton, donc c'est la fin d'un cycle lourd. Je ne m'infligerai plus des mois aussi chargés dans les actions, dans ce que je porte, dans ce que je fais, dans ce que je mets en place. Par contre,
Ça m'a permis aussi peut-être de découvrir ou redécouvrir au travers d'une des activités qui concernait tout le package de ce que j'avais à faire. Il y a peut-être un truc qui me donne, par contre, j'ai plus envie de m'y impliquer. Donc voilà, à partir du mois de juin, je bosserai pas autant ou sur différents plans ou aussi intensément. Par contre, j'y vais, je pars ou je repars avec une énergie beaucoup plus positive émotionnellement là-dedans. Où j'ai une façon de voir les choses qui sont beaucoup plus dans le lâcher prise émotionnel. Je me mets moins de pression. Maintenant, comme je vous dis, un 10 de bâton, ça peut être, il y a des gens dans votre entourage qui peuvent aussi vous aider. Ou alors, d'une façon ou d'une autre, on a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous annonce une bonne nouvelle et ça vous enlève un poids, pensant que, je sais pas, moi, admettons, putain, demain, je vais devoir gérer le fournisseur et le truc et le client et le machin, et plus c'est à chercher les gosses entre-temps, plus machin. Faudra que je pense à manger vite, faire un sandwich rapide entre deux et tout. Et là, ça peut être, finalement, pouf, un petit chevalet servant, là, qui arrive, quelqu'un de très bien intentionné qui vous dit, tu sais quoi, je vais peut-être pas pouvoir t'aider, mais par contre, laisse tomber, va pas acheter ton sandwich, regarde, moi je vais aller te l'acheter, tu devais faire ci ou ça, regarde, je te fais ça, comme ça en attendant, pouf. Et du coup, un petit truc que ça va vous enlever, ça va vous permettre de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ou en tout cas, c'est toutes les petites choses comme ça qui vont vous permettre de vous dire, finalement, ouais, je m'en suis quand même bien sortie sur ce mois de mai, et ça, même si ça semble rien, ça m'a quand même pas mal rendu service, etc., etc. Maintenant, ça peut être aussi une situation matérielle, professionnelle ou dans une activité qui pèse lourd. En charge, c'est lourd. Et on vous dit, t'as le droit aussi d'aller demander de l'aide à ton entourage, quoi. Tu dois pas porter tout toi-même, tout seul. Parce qu'avec un 10 de bâton, j'ai l'impression que toute la volonté que vous mettez, ou tout ce que vous faites, ou tout ce que vous pensez devoir porter en poids de responsabilité dans le quotidien, ça pourrait en vrai être délégué par certaines personnes autour de vous, mais vous vous en faites peut-être une affaire personnelle. Non, je le fais parce que c'est l'habitude, c'est comme ça, et puis à force, je me rends même plus compte que je fais ci ou ça. Mais en fait, si on se pose 2 secondes, oui, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de faire soi-même parce qu'on est très occupé à d'autres choses, donc on peut aussi déléguer certaines tâches à un entourage, même s'ils ont l'habitude que ce soit vous qui le fassiez ou qui le gériez. On est bien d'accord. Bon, de façon générale, on arrive à la fin de quelque chose de stressant. Ça peut être aussi, j'étais au chômage, ou je trouvais pas de boulot, ou je sais pas quoi, ça commençait à me peser, ça commençait à être très très lourd, là, ça commençait vraiment à me stresser, à m'inquiéter. Ça fait un moment que ça dure, c'est lourd et ça me fatigue, cette pression-là. Et pouf, on a la bonne nouvelle qui vient tout de suite alléger le fardeau, quoi. Impeccable. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, on a le 7 de denier. Écoutez, doucement mais sûrement, petit à petit, l'oiseau fait son nid avec le 7 de denier. Mais pareil, le 7 de denier, c'est je travaille, je persévère, je fais, j'entretiens. J'ai pas encore récolté les fruits, hein. Mais j'entretiens, je fais, je persévère, je suis minutieux, minutieuse, je me fie à tous les petits détails. Le 7 de denier, c'est avec patience et persévérance, je fais les choses, je fais grandir les choses, et je récolterai. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, on se constitue à une épargne pour un projet. Petit à petit, on épargne ou on économise pour une fois qu'on aura récolté l'entièreté de la somme, on pourra vraiment se lancer dans un projet qu'on veut. Ça peut être aussi 7 de denier. J'ai fait mes papiers, j'ai fait toutes mes démarches, ça a été lourd, ça a été pesant, j'ai un peu la pression. Et maintenant j'attends de récolter, j'attends la réponse. Ça peut être j'attends une réponse. Alors quand je dis j'attends, pourquoi? Parce que c'est l'énergie de la patience, d'accord? Le 7 de denier, c'est je plante la graine de ce plant de tomate. C'est pas parce que j'ai super bien élagué le terrain, parce que j'ai super bien retourné la terre et super bien, de manière très classe et magistrale, planté une graine de plant de tomate que j'aurai des tomates demain. Non. Mais en attendant, tant que j'ai pas de tomates, pour m'assurer un jour de récolter ma tomate, qu'est-ce que je fais? Je continue à vérifier qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes, j'arrose tous les jours. S'il n'y a pas besoin d'arroser, ok, je vérifie quand même que, je sais pas, le temps, la météo. Ah tiens, il va se mettre à pleuvoir, hop, je prends le temps de faire le petit truc qui va protéger ce petit plant qui va sortir à un moment donné. Vous voyez, c'est tout ça, le 7 de denier. Mais si on est très vigilant dans de la minutie, dans du perfectionnisme, etc. Et ce qu'on vous dit, c'est patience, parce que tout ce que tu es en train de faire, que tu es en train de mettre en place,
portera ses fruits, même si dans l'instant T, tu as l'impression de pas tant avancer que ça dans le développement de ton projet, ton argent, tes finances, etc. Maintenant, ça peut être en amont, j'ai fait beaucoup de démarches, j'ai fait les papiers, j'ai fourni des papiers. Moi, je pensais que c'était bon, et finalement, ce qui me met la pression, bah, c'est qu'au dernier moment, moi, voilà, j'ai réglé ce dossier, j'ai réglé ce truc, maintenant j'attends la réponse, je m'occupe à autre chose, donc très impliqué, très investi, etc. Et on m'appelle, madame, faut que vous reveniez, ou monsieur, faut que vous reveniez, nous manque un papier, nous manque ci, nous manque là, machin. Ah, punaise. Et là, c'est, mais comment je vais faire pour m'organiser, planifier, voilà. On y va, on donne les papiers, etc. Et donc voilà, il peut y avoir un sentiment de lenteur, c'est un sentiment de lenteur, mais chaque chose que vous faites de manière concrète fera que ça donnera une chance de plus et que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va de l'avant. Quoi qu'il arrive, on récoltera. 7 de denier. Ok, donc patience, persévérance, planification de manière concrète. Il n'y a pas besoin de se stresser à se sentir surmené. Et si c'est le cas, prenez du temps aussi pour vous occuper de choses qui vous sont peut-être plus agréables et qui ne vous donnent pas la sensation de travail, de pression, etc. Prenez du temps aussi pour entretenir vos projets matériels, financiers. Prendre le temps aussi de profiter peut-être de ce que vous récoltez ou avez déjà récolté quand même si ce n'est pas encore la totalité de ce que vous souhaitez en récolter ou vous souhaitez récolter plus d'argent d'un domaine ou d'un autre ou quoi, ça ne vous empêche pas dans l'instant T de pouvoir aussi peut-être profiter de ce que vous avez afin comme d'être déjà dans un sentiment de récolte en fait. Ok. Mais moi j'ai l'impression que tout ce que vous faites là, tout ce dans quoi vous vous investissez, vous planifiez, etc., ça plante peut-être la graine de quelque chose où vous allez en retirer de l'argent alors qu'à la base vous n'aviez pas forcément ce projet-là. Mais on plante une graine ou alors il y a une idée qui s'implante matérielle et financière d'une direction et voilà, on fait les choses petit à petit. Elles se feront peut-être pas rapidement, mais on vous dit patience, persévérance, petit à petit, tu fais ton nid. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 7 de denier ? Le 9 de coupe, ton rêve sera réalisé. Tu réalises ton rêve. Fais un vœu. Fais un vœu. 9 de coupe, c'est le bien-être personnel, émotionnel. Alors, est-ce que là, j'ai des gens qui sont très célibataires ? Pourquoi ? Peut être pas très célibataire. J'ai pas du tout compris le sens de ma phrase, mes Capricornes. Il y en a qui sont très célibataires. Oui, soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. À un moment donné. Mais ça peut être... Voilà, ça peut être, je veux développer un projet, donc c'est soit vous êtes célibataire, donc très autonome, c'est plus dans ça que je voulais dire, mais très autonome et indépendant émotionnellement, très autonome dans vos actes, dans ce qui compose votre quotidien, c'est vos activités à vous, votre planification à vous, votre travail à vous, dans lequel vous y mettez beaucoup d'énergie parce que c'est pour vous, en fait. Même si vous êtes en couple, ça peut être, ok, je suis en couple, je mets beaucoup d'énergie, je me démène, je me dis trucs, bon, bah, à un moment donné, matériellement et financièrement, et si je prenais un peu le temps d'utiliser mon argent, pas que au profit du bien commun ou de tous, mais aussi un petit peu pour moi, pour aller réaliser un vœu, un souhait, un truc qui me donne la sensation que j'ai le droit aussi de me récompenser, ça me fait plaisir émotionnellement. J'adore. En tout cas, on vous dit, si votre rêve est lié à votre professionnel, à vos finances, à un projet, à une ambition, à un achat immobilier ou quoi, dans le temps, ça va se réaliser. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et en tout cas, ce qu'on vous dit aussi, c'est apprenez, peut-être, même si c'est long et c'est lent, à en récolter les deniers, apprenez à apprécier aussi le processus. Votre rêve ne sera pas réalisé que quand vous récolterez. Ce qu'on vous dit là, c'est en fait, tu t'en rends pas compte, mais tu es déjà en train de construire ton rêve. Et ça, j'adore. En tout cas, ce qu'on dit, c'est que tu pourrais y trouver une forme de réalisation émotionnelle personnelle, te sentir bien émotionnellement. Toi-même, avec toi-même, même s'il y a d'autres personnes autour de vous, c'est vous, émotionnellement, qui vous sentez très bien, qui vous sentez dans un accomplissement émotionnel ou dans une forme d'idéal émotionnel personnel. Ok ? Maintenant, on vous dit, écoute, t'as des vœux, t'as des rêves, t'as des souhaits. Tu sais ce qui te rendrait heureux, toi, dans un projet matériel et financier. Ok. Plante la graine, entretiens-le et tu pourrais le réaliser. Impeccable. Et comme je vous dis, ça peut être une très bonne nouvelle. Une nouvelle qui vient vous exaucer, vous enlever un poids, vous enlever une pression qui concerne de l'argent ou un bien matériel, un bien financier ou quoi. Il y a un truc comme ça. Dans votre sphère
Spirituel et monde intérieur. Le roi de bâton. Oh my god, c'est vous le chef. Ou c'est vous la chef. Avec le mat, donc le fou en dos de deck. On se lance, on sait Moi, j'ai vraiment l'impression que le message, il est là. C'est lance-toi pas avec toute inconscience. Lance-toi en insouciance. Parce que même si tu auras un long chemin à parcourir ou même tu auras beaucoup de pas à faire dans ton chemin ou dans ce dans quoi tu te lances ou dans ce dans quoi tu as envie de te lancer ou dans tout ce que tu entreprends. Chaque jour où tu te lèves, tu es en train de te lancer dans un truc. Même si c'est un truc dans lequel tu te lances pour continuer à le faire grandir et le faire développer, tous les jours, tu te lances en fait. Donc, essaye de le vivre de façon plus légère. C'est ça. Parce qu'au final, tu arriveras à ce que tu veux, à la stabilité, à l'engagement, au jour J, à le partager, etc. Et confiance en toi. Prends le lead. Par contre, mets les choses en place. Intérieurement, vous savez dans quoi vous devez agir, comment agir, avec quelle intensité, comment maîtriser ça. Il y a peut-être la part de vous qui veut toujours faire pour s'avancer un maximum, mais au final, que vous vous avanciez un maximum, que vous vous mettiez la pression ou pas, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'intérieurement, vous maîtrisez. Et vous maîtriserez. Vous vous sentez beaucoup plus vivant par l'action, ou en tout cas, vous êtes bien déterminé à mettre en place les choses intérieurement de façon très forte, très affirmée, très leader et très positionnée. Et c'est pas, je me revendique encore plus fort et je me positionne encore plus fort pour cacher un manque de confiance en moi ou cacher... Non, c'est ok. Dans l'état des choses telles qu'elles sont, même si j'ai beaucoup de choses à devoir faire, à planifier, à prendre en main, à acter, etc., je sais que je peux le faire. Je vais le faire. Par contre, ça ne veut pas dire devoir en faire plus que ce qu'on fait déjà de très bien avec ce roi de bâton. Le roi de bâton, il est dans les actes qu'il faut poser et qui sont très bien posés. C'est quelqu'un aussi qui est un excellent orateur. C'est quelqu'un qui met en place les choses. Alors peut-être aussi, voilà, il y a une façon très stratégique de mettre en place les choses, mais les choses sont très bien mises en place, même stratégiquement en fait. Trouvez une stratégie à l'intérieur de vous, dans une organisation, une planification ou un passage à l'acte qui vous va bien à vous, à votre façon de faire. Et le roi de bâton, il fait pas que par lui-même. Il est aussi capable de déléguer. Et c'est pas, non, c'est mon projet, c'est mon truc, c'est mon machin. Non, le roi de bâton, il peut dire, ok, très bien. Toi, tu peux m'aider à ci, toi, tu peux m'aider à là. C'est pas un dictateur qui donne des ordres et qui dit, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Mais c'est pour que moi, je puisse bien maîtriser tout ce qui est en train de se mettre en place, je peux aussi déléguer. Et ça n'enlève pas pour autant votre satisfaction de vous-même et le fait que, vous prenez position. Vous savez pertinemment peut-être aussi que, afin de mettre en place les choses comme vous les désirez, de la façon la plus performante possible, la façon la plus vivante, la plus affirmée possible, vous savez peut-être que vous avez besoin de ne pas faire les choses seul. Ok ? Mais par contre, vous déléguerez qu'à des gens en qui vous savez peut-être qu'ils sont à la hauteur du résultat que vous voulez en obtenir. Ok ? J'ai un truc comme ça. Maintenant, si ça ne concerne pas le fait de déléguer, c'est-à-dire que je peux très bien déléguer, mais je reste quand même maître de ce qui se passe. D'accord ? C'est juste, je suis en train de me faire aider, il faut bien qu'il y ait peut-être quelqu'un qui chapeaute, parce que les gens sont là pour m'aider, mais connaissent pas peut-être tous les tenants et les aboutissants de tout ce que ça inclut, tout ce que ça compose, ou de tout ce qui sera nécessaire de prendre en considération pour la suite. Mais par contre, dans l'instant T, bon, je peux leur confier une tâche et ils savent quoi faire, quoi. C'est ok. Et de toute façon, les gens vous font confiance. Vous êtes quelqu'un en qui on fait confiance. Vous dites, ok, j'aimerais bien que tu mettes dans ci, dans ça, donc ouais, mais ok, moi je veux bien t'aider, etc. Par contre, je sais pas faire, ok, je vais te montrer. Comme ça, comme ça, comme ça. Très bien. Et la personne, elle s'en arrête à cette petite tâche-là. Vous voyez, ça, ok, elle va faire ça. Et voilà. Et vous venez, vous checkez, super, tu fais bien, merci et tout, parce que ça me permet de pouvoir, être beaucoup plus, mieux organisé, mieux gérer ce qui est en train de se passer. Ou en tout cas, je le gère suffisamment bien dans comment je le souhaite ou comment je le visualise ou comment je le désire. Maintenant, si ça ne concerne pas le fait de déléguer, comme je vous disais, intérieurement, il y a une espèce de feu intérieur là et vous vous dites, ouais, je vais le faire.
je vais le faire. Et par contre, moi, là, j'ai des Capricornes qui se disent, même si ça m'épuise, même si je vais beaucoup m'investir, etc., eh ben, quand j'aurai fait tout ça, que j'aurai tout planifié, etc., voilà, c'est un peu se jeter des fleurs, mais c'est ok. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a personne, hein, quand vous ouvrez la porte le matin, qui est là, qui vous balance des fleurs. Autant se les jeter à soi-même. Mais c'est le côté, putain, je l'ai fait, quoi. Pardon, je dis un gros mot, mais vous voyez, je l'ai fait. Mais au moins, même si je suis fatiguée ou même si ça m'a épuisé ou quoi, maintenant, je sais que je peux le faire. Donc, les fois d'après, peut-être que je m'organiserai mieux, peut-être que je m'y prendrai un petit peu en avance ou un petit peu en amont, ou peut-être que j'accepterai pas d'avoir tant de choses à gérer, ou à devoir faire, ou à devoir planifier, ou à devoir m'investir. Une charge de boulot, ça peut être une seule action, une seule activité dans laquelle on s'investit beaucoup, ou un domaine particulier dans lequel on s'investit beaucoup plus que les autres. Mais par contre, on sait que quand il faut le faire, on est capable de le faire, quoi. Et on peut se faire confiance. Ok ? Il y a besoin de prendre conscience à quel point vous pouvez avoir confiance en vous pour justement mener d'une baguette de fer, si je puis dire, un peu votre mois de mai, quoi. Voilà, être dans l'action. Très bien. Dans l'action, mais entouré. Il y a un truc qui a évolué en vous émotionnellement. Vous vous sentez peut-être beaucoup plus proche des gens, beaucoup plus prêt ou prête à vous rapprocher de gens qui émotionnellement vous comprennent afin de venir vous soutenir, vous donner un coup de main. Ok, je dois vous dire, il n'y a pas que le boulot, l'organisation, le pragmatique, ce qui est important dans la vie, dans votre vie, machin et tout. Prenez du temps aussi peut-être avec vos amis, votre famille, enfin les gens, ça peut être vos cousins, cousines. Le 3 de coupe, c'est les gens avec qui on se sent en lien et aligné émotionnellement. D'accord ? C'est ce qu'on peut considérer comme étant un peu sa famille d'âme, quel que soit le statut qu'il y a. Ça peut être mon frère et ma sœur, mais c'est pas parce que c'est mon frère et ma sœur qu'on se sent très aligné toujours. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, c'est vraiment, ok, je m'entoure. Je m'entoure et j'ai du soutien émotionnel de certaines personnes. Ça peut être aussi dans ce que je fais, dans ce que je montre ou dans comment je me positionne. Je rencontre des nouvelles personnes, je tisse des liens, je connecte avec des gens qui sont peut-être complètement différents de moi, mais qui ont la même vision des choses que moi ou qui apprécient. Ça peut être, il y a une fête où il y a un truc, là, à un moment donné, sur le mois de mai, et les gens vont apprécier de vous voir et ce que vous avez à donner, à offrir, à mettre en place. Ça peut être une prise de parole en public, ça peut être le fait de vous montrer d'une certaine façon pleinement assumé, et ça vous fait du coup connecter avec des gens qui sont complètement en accord, pas forcément parce que eux incarnent la même chose ou ont les mêmes revendications que vous, mais vous admirent quelque part et prennent plaisir à partager du temps avec vous. J'adore. Et regardez-moi ça, j'ai encore ce set de deniers. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais. Vous avez pris des décisions logiques, pragmatiques, détachées émotionnellement, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de continuer à mettre les choses en place de manière rationnelle et pragmatique, même s'il y a un enjeu, une dimension émotionnelle. Ne pensez pas à l'émotionnel quand vous êtes en train de faire les choses, parce que c'est ça qui pourrait vous mettre encore plus la pression. D'accord ? Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous pourriez vraiment rencontrer des nouvelles personnes ou en tout cas vous sentir mieux émotionnellement. Il y a eu une évolution émotionnelle de quelque chose, peut-être à la suite d'un coup de main. J'étais seule dans mes trucs, etc. Et je dois faire les choses par moi-même, pour moi-même, je peux compter que sur moi ou quoi. Et puis finalement, quelqu'un qui vient vous filer un coup de main, vous fait vous dire, ah tiens, c'est cool, il y a encore des gens chouettes, sympas, avec qui on peut s'entraider, se soutenir émotionnellement, avoir un échange, un partage émotionnel, ou profiter justement. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose à fêter et à célébrer, à un moment donné, dans une récolte ou dans un résultat de ce que vous êtes en train de mettre en place, vous n'en oublierez pas les gens qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu. C'est ça. Ok. Et il y aura de la récolte. 7 de denier. Patience, persévérance, reste concentré, fais bien les choses, tu les fais bien, tu les fais de manière minutieuse. Ok, pour l'instant, t'en récoltes pas les fruits parce que peut-être que c'est quelque chose que t'es en train de planifier, dans lequel t'es en train de beaucoup t'investir et tu vas peut-être en récolter les fruits qu'à la fin du mois de mai, mais ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Très bien.
Et si vous n'aviez pas commencé à entreprendre des choses comme ça, ou vous n'aviez pas mis beaucoup d'énergie à des choses comme ça, il y a peut-être des gens où vous ne vous étiez pas engagé dans certaines choses, ou la volonté en tout cas de prendre les choses en main, de s'investir, commencer des démarches dans une chose en particulier, bah, il y a des gens avec qui vous allez visiblement très bien vous entendre, que vous n'auriez pas rencontré, ou avec qui vous n'auriez pas pu connecter, ou prendre du plaisir à vous rendre compte que bah ouais... on peut aussi encore rencontrer des gens avec qui on se comprend et il peut y avoir un attachement émotionnel. Ok. Ou en tout cas, un partage et un soutien émotionnel, une compréhension émotionnelle des uns des autres. Allez, dans votre sphère relationnelle, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée. Donc, relationnel de manière générale, d'accord? Ça peut être le relationnel... familial, amical, voilà. Il y a quand même des peurs et des blocages. Et il y a des culpabilités. Est-ce qu'on s'investit beaucoup dans un truc et le fait de mettre une limite et de dire à l'autre, bah non, là je peux pas ou machin, non, est-ce que mine de rien, relationnellement, on culpabilise pas un peu quand même? Culpabilisez pas. Dites, ok, bon écoute, j'ai pas le temps, mais je peux t'accorder un quart d'heure, on verra bien. Et au final, en accordant un quart d'heure, si l'autre personne, on en parle et qu'elle peut venir vous aider, vous soutenir ou vous filer un coup de main, ou qu'en tout cas, juste, on a passé un bon moment ensemble, ça a juste revigoré, quoi, ça a reboosté. En fait, vous n'êtes pas que vous, leader et booster d'un truc. C'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez trouver des gens qui viennent vous booster, qui viennent... C'est cool, quoi. C'est cool. Donc, quelque part, ne culpabilisez pas. Maintenant, il peut y avoir encore quelques peurs et appréhensions par rapport à un relationnel. Il y a peut-être des gens aussi qui vous questionnent, alors t'en es où dans tes démarches, alors si, alors là, et là t'en es où, et ça vous met la pression, et vous avez presque l'impression que si vous leur dites bah j'avance pas, j'avance plus, ou alors je suis coincée, je suis bloquée, je sais pas, j'y arrive pas, vous avez peut-être peur qu'on vous fasse des reproches ou qu'on vienne vous culpabiliser sur quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est dans le mental, hein. Le 8 d'épée, c'est le mental, d'accord? Donc c'est soit des gens extérieurs qui viennent vous culpabiliser et on vous dit ce qu'on vient te dire, surtout tu n'en fais pas une affaire personnelle, d'accord? Ça peut être vos collègues de boulot, vos amis, votre famille, vos voisins, vos voisines, même relationnel de manière générale, d'accord? Il y a ce truc de j'ai des peurs à devoir dépasser pour me montrer tel que je suis dans le relationnel. C'est ça que j'ai. Alors, je sais pas si c'est lié à tout le reste ou si c'est vraiment indépendant. C'est pas un truc qu'on traite pas vraiment, mais là le 8 d'épée, c'est lâche prise en fait. Lâche prise, ceux à qui ça plaît, ceux à qui ça plaît pas. Lâche prise et n'aie pas des peurs relationnelles. Vous voyez? Parce qu'en dos de deck, j'ai cette ermite qui traîne mes capricornes. Et c'est, toi tu sais ce que tu vis, toi t'as conscience des choses, tu sais que tu fais au mieux, tu sais que tu fais du mieux que tu peux, ou que t'as fait du mieux que tu peux. Te réenferme pas, te réemprisonne pas, n'appréhende pas forcément le pire dans ton relationnel. Les choses vont bien se passer. Et si ça se passe pas bien avec tout le monde, eh ben dans tous ceux qui te collent des angoisses ou qui te font des reproches ou qui t'auraient des peurs ou des appréhensions, de la culpabilité ou quoi, voilà. N'échange pas avec ces gens, échange qu'avec ceux avec qui tu te sens lié émotionnellement et qui te soutiennent vraiment, et puis c'est tout. Voilà. Et... mais j'ai l'impression que vous allez savoir gérer avec sagesse les choses là, avec cette ermite. Ok. Donc là, on a des peurs, des appréhensions. Est-ce qu'on fait peut-être une rencontre particulière qui peut être très importante et impactante amicalement, ou dans un partenariat de boulot, ou dans... même sentimentalement, hein, c'est tout à fait possible. C'est pas une guidance sentimentale, mes Capricornes, parce que je reviendrai plus tard vers vous pour le sentimental, mais est-ce qu'il n'y a pas une rencontre particulière qui finalement vient vous faire peur, hein, d'accord? Mais en même temps, on fait cette rencontre-là, même si elle fait peur, même si elle fait se poser beaucoup de questions et on a l'impression d'être coincé, puis un peu pieds et poings liés, là, c'est dans la tête, d'accord? Je dis pas, vous êtes fou, vous êtes folle, ça va pas bien dans ta tête. Je suis la première avec qui ça va pas bien dans la tête à ce moment-là. Mais Capricorne, je parle toute seule en permanence. Ah bon, bref. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas besoin d'aller se stresser et se rajouter encore des angoisses mentales et tout, en plus de peut-être l'épuisement physique, beaucoup d'investissements, il faut rester très concentré, il faut être assez performant, etc. Ou en tout cas, on a beaucoup de choses à devoir faire et à gérer, et on le gère très bien, mais ça demande beaucoup d'énergie à devoir investir. On va pas en plus aller se faire des nœuds dans la tête ou s'angoisser là dans l'esprit, dans le relationnel. Parce que finalement, oui, on a peur. Mais pourquoi? Parce que pragmatique et logique, Capricorne. Je fais les choses, je fais des démarches, je fais ci, je fais ça, machin, je vais faire ça dans ma vie, etc. Sauf que peut-être ce qu'on voit pas venir, c'est une rencontre en particulier.
On se dit, mais attends, moi, c'est pas pour ça que j'ai fait ça. Moi, je voulais juste, je sais pas, moi, travailler pour vendre mon truc, faire une démarche pour me lancer dans mon projet professionnel, me lancer dans ma maison. Moi, c'était pas pour rencontrer l'amour, ou rencontrer un nouvel ami, ou rencontrer un associé. C'est pas pour ça que je l'ai fait. Donc, ça me fait très peur. Ben oui, mais peut-être que c'est destiné. Ok. 8 de bêta. Ah ouais, on a peur des conflits quand même. Ah, mais je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez... Oh mon Dieu, avec l'étoile, vous êtes protégés, vous êtes guidés, ça va bien se passer, vos souhaits vont se réaliser, vous ne vous en faites pas, d'accord? Il y a besoin de guérir un truc du mental. C'est fou, mais j'ai l'impression que vous voulez y mettre le meilleur de vous-même, vous y mettez le meilleur de vous-même, et malgré tout, vous avez peur de pas être à la hauteur ou de pas être perçu par l'extérieur comme étant quelqu'un à la hauteur. Alors que vous mettez déjà le mieux de ce que vous pouvez mettre dans toutes vos activités ou dans tout ce que vous faites ou dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce qui vous occupe. Ça peut être aussi cette personne en face de moi ou la nouvelle personne que je rencontre, elle a un tempérament un peu de feu, elle est challengeante, elle me challenge un peu. Elle me challenge, elle pousse un peu dans mes retranchements, etc. Et ça me fait peur parce que moi, vu le mois que j'ai passé dans tout ce qui compose mon quotidien, j'ai juste envie de tranquillité et là, cette personne, elle vient me challenger. On a peut-être peur aussi de conflit avec l'extérieur. Mais à ce moment-là, si conflit il doit y avoir, mes Capricornes, vous avez votre mot à dire, visiblement. Donc s'il y a quelque chose qui vient vous culpabiliser, on vient vous dire 2-3 trucs où ça vous plaît pas, même si c'est pour rire, même si c'était pas méchant, même si c'était bien intentionné ou peu importe, ben n'hésitez pas à dire écoute, j'ai déjà beaucoup de pression dans tout ce que je fais dans ma vie, d'accord? Peut-être que je suis pas objectif ou objective et qu'en effet je ne perçois pas de toi le fait que c'est pour rire, c'est pas pour être méchant ou méchante, etc. Mais s'il te plaît, tu ne me rends pas service. Juste on recadre les choses. Juste, il y a besoin de recadrer les choses et n'ayez pas peur de recadrer les choses. Par contre, s'il vous plaît, mes Capricornes, ne culpabilisez pas, n'ayez pas de peur ou de pensées angoissantes ou de pensées emprisonnantes qui vous disent que vous n'êtes pas à la hauteur. D'accord? Vous êtes à la hauteur. Et si je fais pas le poids, et si je fais pas l'affaire, et si au final c'est j'ai peur des conflits ou j'ai peur... Mais de nouveau, on a peut-être peur aussi du changement. On a peut-être peur du changement là. J'ose pas je suis surmenée dans mon boulot, je fais beaucoup de trucs par moi-même pour moi-même. Pourquoi? Parce que si c'est un exemple comme un autre. Hein. Si j'engage 2-3 personnes et qu'il y a des conflits, je préfère tout faire par moi-même plutôt que de prendre le risque d'être dans des conflits, des luttes, des batailles pertinentes ou qu'on soit pas d'accord ou je sais pas. C'est pas ce qui va se passer visiblement. C'est peut-être ce qui a pu se passer en amont dans le passé ou alors au travers de vos expériences relationnelles, vous croyez que soit c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur, soit vous serez pas à la hauteur, soit vous manquez de confiance en vous. Vous avez des ambitions relationnelles, mais vous n'osez pas croire que c'est possible, donc parce qu'il y a toujours encore des pensées qui viennent vous parasiter, très certainement à juste titre, mais qui ne seront pas représentatifs de ce qui se passera vraiment dans les faits. Donc il y a besoin peut-être d'aller lutter un peu contre des pensées, pas obsessionnelles, mais des pensées croyantes limitantes qui vous empêchent finalement de pleinement changer quelque chose relationnellement pour vous là. Ok? Et si on n'a pas peur, on lâche prise, et qu'on réussit à rencontrer de nouvelles personnes, et qu'il y a des gens qui viennent vous emmerder, vous avez le droit de taper du poing sur la table en disant « Allez, je t'arrête tout de suite. Tu me connais pas, tu sais pas qui je suis, tu sais pas d'où je viens, etc. » Voilà, je me positionne. 5 de bâton, c'est quitte à rentrer en conflit, ou quitte à devoir me positionner pour montrer ma valeur, et me dépasser moi-même, et me prouver à moi-même que je suis à la hauteur des choses, et même dans le relationnel, s'il faut m'affirmer, je m'affirmerai. Et je suis légitime, j'ai mon mot à dire. Ok. Après, ça peut être, je fais plein de trucs, je donne le meilleur de moi-même et malgré tout, j'ai l'impression ou j'ai la peur que ça ne suffira pas. Que ça sera pas bien reçu, qu'on va pas me faire de commandes, ça va pas plaire à mes amis, ça va pas plaire à ma famille, etc., etc. Si au final ça leur plaît pas, demandez-leur de venir vivre une semaine dans votre vie et de réussir à gérer la moitié de ce que vous gérez. Et puis après, ils pourront venir vous donner leur avis. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai pris celui-là? Qu'est-ce que j'ai comme message? Le dos de deck. Le dos de deck, ne vous laissez pas envahir, mettez des limites. Et ne entourez-vous que des gens qui vraiment vous soutiennent émotionnellement.
Si les autres ils viennent pour vous en rajouter, vous mettre encore plus la pression, vous faire culpabiliser ou je sais pas quoi, n'écoutez pas ça. Vous faites de votre mieux, vous faites comme vous pouvez. Et il y a besoin d'aller un peu s'infirmer pour que les gens ils arrêtent un peu d'abuser aussi de vos limites, votre énergie, etc. On est bien d'accord. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Un message pour mes Capricornes avec celui-ci. Ah ben regardez-moi, ça c'est le 7 de denier. Récolte de saison. On plante la graine, c'est ça. Hein. Enfin, je vous la montre parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un 7 de denier, souvent, vous voyez, il y a un jardin. Ah bah attendez. Ah mais attendez, peut-être que je l'ai plus, je l'ai pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a? Non, on avait l'étoile. Mais quelque part, on avait le 7 de denier. Et vous voyez, il y avait un petit arbuste qui l'attendait, etc. Et ben c'est précisément ça. Cultive, travaille, fertilise, tu feras de ton mieux. Tu fais de ton mieux, mais tu auras la récolte, une fois de plus, avec la 10. Donc, et l'abondance, et la fin d'un cycle lourd, et en même temps la possibilité d'un nouveau cycle beaucoup plus léger. Récolte de saison. Vous avez quelque chose à faire de significatif que vous allez mettre en place, révéler, et peut-être commencer à pratiquer à nouveau, ou même pour la première fois, ou de nouveau, ok? Mais ça va porter ses fruits. Ok. Il y a une récolte. Et peut-être que ce que vous êtes en train de planter et travailler, vouloir semer maintenant, portera ses fruits différemment ou ça portera ses fruits peut-être un petit peu plus tard. Mais vous allez récolter du positif. Ok? Et là, moi, je vois encore un 7 de denier. Le fait de jardiner, le fait de s'occuper, le fait d'être minutieux et minutieuse. Et quand on est occupé à s'investir dans ce qu'on doit faire pour récolter, on n'a pas le temps de se faire emmerder par l'extérieur, on n'a pas le temps voilà, de se faire déranger. Voilà. Et si on se fait déranger et que c'est quelqu'un... Il y a une forme de culpabilité parce qu'on se dit « Ah, mais c'est bête parce que lui ou elle, quand même, j'aurais bien voulu passer un peu de temps avec ou quoi. » Bah, c'est que cette personne, vous la sentez bien émotionnellement et que finalement, elle pourrait venir vous aider ou vous filer un coup de main ou vous soutenir au moins. Ou le peu de temps que vous passez avec elle, même si on ne parle pas de ce que vous faites, de ce qui vous stresse, etc., il y a comme un truc où, je sais pas, émotionnellement, auprès de cette personne, on passe un petit temps, ça fait plaisir, et on se sent comme ressourcé, donc prêt de nouveau à revenir et à se mettre à la tâche, quoi. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Par contre, on se laisse pas envahir non plus. Mais on se ferme pas non plus totalement et on ne culpabilise pas. Et oui, même si vous réussissez à lâcher prise sur... certaines appréhensions quant à des rencontres, de nouvelles rencontres, ça peut être aussi de la compétitivité ou peur des conflits ou peur que quelqu'un vienne vous culpabiliser ou tente de vous mettre en compétition, mais c'est pas une compétition qui est porteuse là. Ça sera porteur à partir du moment où vous regardez la personne et vous dites ok très bien, tu veux être en compétition, moi c'est pas ce que je voulais, bah tu sais quoi, je vais rentrer dans la compétition. Par contre t'es pas prêt ou t'es pas prête. Montrez votre côté Capricorne qui est très challengeant et qui est très leader quand même. Peut-être cette personne elle va vous lâcher la grappe après, hein, si c'est un truc comme ça. Et moi je suis là pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on s'entende, etc. Mais il y a peut-être quelqu'un qui vous met en compétition. Ou qui se sent, je sais pas, en inconfort vis-à-vis de vous et qui tente pas de vous mettre des bâtons dans les roues, mais... Ce que vous faites lui renvoie tellement peut-être à lui ou à elle le fait qu'il ou elle ne se sente pas à la hauteur qu'il ou elle tenterait de vous faire croire que c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur sur le petit détail, le petit truc, etc. Et moi j'ai l'impression que vous n'avez pas de temps à perdre avec ce genre de personnes. Vous êtes à la hauteur, donc ne culpabilisez pas et ne vous faites pas tout de suite des idées en disant je serais peut-être pas à la hauteur, machin, je sais pas quoi. Non, non, non. On se laisse pas emmerder par... Hein bon, vous avez compris. Allez, un dernier message, un dernier conseil. 4 de bâton. On vous dit, en conclusion, garde l'énergie de ton atout. Ta stabilité, ta volonté de construire, le désir que tu as de t'engager, de t'investir dans quelque chose de festif, de joyeux, que tu prendras plaisir peut-être à aller dire à tes amis, ça j'ai réussi, ça y est, ça nana, on va le fêter, machin, hein. On va le partager ses réussites. Et quand, je sais pas, on se marie ou on veut fêter la réussite, je sais pas, à la maison, admettons, c'est une pendaison de crémaillère, un mariage, des fiançailles, un engagement qu'on prend. Mais c'est quelque chose de stable dans lequel on a vraiment envie de voilà. On n'invite pas des gens qu'on n'aime pas. D'accord? Les gens qu'on invite, ils sont aimés. Les gens qu'on invite, on prend plaisir à partager avec eux. Mais c'est ça, en fait. C'est non seulement tu vas t'engager, te stabiliser et construire et tu vas y prendre beaucoup de plaisir. Et en même temps, tu vas réussir à être stable. Si c'est quelque chose que tu es en train de travailler durement pour une maison, une construction, une stabilité, un engagement, tu vas y parvenir. D'accord? Et tu auras en plus l'occasion de le partager autour de toi avec le peu de personnes
que t'aimes, ou alors ça peut vouloir me dire que là il y a une fête, un mariage, un engagement, quelque chose dans lequel je sais pas, vous vous engagez, vous vous impliquez, ou vous y travaillez, vous êtes là et on vous dit que peut-être à partir de ce moment-là, de cette date-là, ça va être significatif pour vous. Soit au travers d'une rencontre, pour les célibataires, vous pourrez rencontrer quelqu'un à ce mariage, ou alors vous dire, bon ben voilà, c'est bête, mais par exemple, je sais pas, mes amis ou quoi, ils se marient, ils m'avaient sollicité pour que je leur fasse, je sais pas moi, leur pièce montée. Moi, je fais ça en loisir, et ben finalement, je me rends compte que les gens ont tellement aimé ma pièce montée au mariage que finalement, je me dis, ouais, bah tiens, si de temps en temps j'en ferai pas pour venir arrondir mes fins de mois, ou en faire mon métier, ou en faire les démarches, ou... Alors oui, ça vient vous en rajouter, vous vous mettez la pression parce que ça a l'air d'être important, mais finalement, ce sera reçu avec autant de... Vraiment d'amour que toute l'énergie que vous y mettez, et ce sera surtout bien reçu, partagé avec vous, sera optimiste, positif, etc. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent, paix et contentement dans votre vie personnelle. Voilà. On travaille pour obtenir, s'engager ou atteindre un truc qui stabilise, qui est concret, qui est stable ou qui a des fondations solides. Ou alors, vous allez partager ça, un truc très festif, des bonnes nouvelles, etc. avec d'autres, et ça va venir être l'élément déclencheur de la suite pour vous, en fait. Soit au travers d'une rencontre, soit au travers d'échanges, soit au travers on a trouvé des nouvelles amitiés, on a passé un bon moment. Ça peut être des choses comme ça, toutes simples, mais qui viennent structurer de façon beaucoup plus positive votre quotidien. Et vous le partagez de bon cœur avec l'autre et les autres. J'adore. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.